Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons étudier un point fondamental en langue française, le discours rapporté, ou autrement dit, le discours direct et indirect. Nous verrons ses types, ses caractéristiques et comment passer de l'un à l'autre facilement. C'est parti! Le discours direct. Le discours direct rapporte les paroles exactement comme elles ont été prononcées. Exemple, il a dit « Ce film était incroyable ». Caractéristiques. Utilisation des guillemets, parfois des tirets pour chaque prise de parole. Introduit souvent par un verbe de parole, dire, crier, répondre. On peut placer le verbe introducteur avant, après ou au milieu de la phrase. But, rendre le texte plus vivant, authentique et expressif. 2. Le discours indirect. Le discours indirect ne répète pas les paroles telles quelles. Il intègre le message dans une phrase en le reformulant. Exemple, discours direct, elle m'a dit « je viendrai demain ». Discours indirect, elle m'a dit qu'elle viendrait le lendemain. Caractéristiques. Il n'y a pas de guillemets. On utilise des conjonctions comme que, si, quand. Il faut souvent adapter les pronoms et mettre les temps et les indicateurs de temps. 3. Transformer le discours direct en discours indirect. Verbe introducteur au passé. Quand le verbe introducteur est au passé, comme il a dit, elle a expliqué, il faut changer les temps. Discours direct, discours indirect. Présent, présent, imparfait, passé composé, plus que parfait. Futur simple, conditionnel présent, futur proche, aller à l'imparfait infinitif, imparfait, imparfait, pas de changement, plus que parfait changement. Exemple, direct, il a dit « je pars demain ». Indirect, il a dit qu'il partait le lendemain. B. Changement des pronoms. Les pronoms doivent s'adapter au sujet de la phrase. Exemple, direct, elle m'a dit « je t'aime ». Indirect, elle m'a dit qu'elle m'aimait. C. Changement des repères temporels. Discours direct, discours indirect. Aujourd'hui, ce jour-là, demain, le lendemain, hier, la veille, ici, là, maintenant, à ce moment-là, ce soir-là. La structure du récit, les étapes narratives. Pour construire un récit complet, il faut respecter 5 étapes. 1. Situation initiale. Présentation des personnages, lieu, temps, contexte. 2. Éléments déclencheurs. Un événement qui bouleverse la situation. 3. Péripéties. Les actions, les obstacles rencontrés. 4. Dénouement. La résolution du problème. 5. Situation finale. Le retour à un équilibre, une nouvelle situation. Exemple inspiré de Vendredi ou La vie sauvage. Situation initiale, Robinson est en mer. Élément perturbateur, le bateau coule. Péripéties, il survit seul sur une île. Dénouement, il rencontre Vendredi et apprend à vivre avec lui. Situation finale, il décide de rester sur l'île. Comment rédiger la suite d'un texte narratif? Pour écrire la suite d'un récit, suivez ces conseils. Respectez les personnages, le lieu et le temps de l'histoire. Gardez le même ton et le même style. Ajoutez des événements logiques. Utilisez les temps du récit, imparfait et passé simple. Faites preuve de créativité, mais restez cohérent avec le texte de départ. Conclusion. Voilà, chers amis, nous avons vu aujourd'hui la différence entre le discours direct et indirect, les règles de transformation et la manière d'écrire un récit structuré. J'espère que tout est clair maintenant. Si vous avez aimé ce cours, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci pour votre attention et à très bientôt pour un nouveau cours.
الخاتمة باختصار يعتبر نموذج ويلفورد من النماذج الرائدة في علم النفس الإدراكي، حيث يوضح كيفية معالجة المعلومات واتخاذ القرارات عبر 5 مراحل متتابعة. ورغم بعض الانتقادات التي وجهت إليه، فإن إسهاماته في مجالات مثل الرياضة، الصناعة وعلم النفس الإدراكي تظل ذات أهمية كبيرة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، متابعة القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. اكتبوا آراءكم في التعليقات وشاركونا أفكاركم حول الموضوع. إلى اللقاء في فيديو جديد.